Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Gênant reçoit l'équipe de l'Institut français. Oui, on reçoit l'équipe de l'Institut français, emmenée par Fausty. Ça fait comme un groupe de rap. Non, mais vous savez que depuis plus de 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, on a un gros partenariat avec l'Institut français. On a un partenariat avec l'Institut français et donc autant nous on organise des activités à l'Institut français, autant ici on fait la promotion des activités de l'Institut français. Et donc désormais on aura l'équipe de l'Institut français sur la radio d'une fois par semaine, oui. Donc hebdomadairement, pour nous parler du calendrier, de tout ce qui se passe. On n'oublie pas que c'est un espace culturel, donc lorsque les gens sont chez eux, il y a des activités à faire au-delà du travail. Ils peuvent aller voir des films, s'amuser, assister à des conférences et ainsi de suite. Donc c'est de ça dont on va parler chaque semaine en fait. Vous donner un calendrier d'activités culturelles à faire. D'accord. Alors l'Institut français, c'est quoi les activités en ce moment? Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes l'Institut français. On est deux aujourd'hui. Faustine Martinez qui s'occupe de culture et de communication, et donc moi Bénédicte Deschamps qui dirige l'Institut français. Alors l'Institut a fait sa rentrée cette semaine par le cinéma pour les jeunes, Oui. le cinéma pour les adultes, le cinéma aussi pour ceux qui cherchent à apprendre notamment des choses autour du commandant Cousteau. Voilà, donc là on a une programmation cinéma qui est assez dynamique, que vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'Institut français, sur Facebook. Je vous invite évidemment à vous inscrire à la newsletter, parce qu'une fois que c'est fait, vous recevez toutes les semaines la liste de nos activités. D'accord. Donc le cinéma est en place. On a aussi fait la rentrée pour les plus jeunes, donc pour les activités jeunesse. On a une politique assez importante depuis 2 ans. Entre 5 et 25 ans, vous voyez, c'est assez large. Oui. Il y a les enfants, il y a les ados, il y a les jeunes adultes. On a des conférences scientifiques, on a des films Ça, débats. c'est intéressant, les conférences scientifiques. Oui, on essaye de drainer un certain nombre de chercheurs gabonais, de chercheurs français aussi quand ils viennent au Gabon pour travailler dans le cadre de la coopération. On a donc des films débats, par exemple autour des enjeux, ce qu'on appelle les enjeux globaux comme l'environnement. Ça, on le fait assez régulièrement. On a des moments de partage autour de la littérature, le club de lecture de la médiathèque qui reprend. Autour de la philosophie, Philofable pour les plus jeunes, donc ça c'est 7-10 ans, et puis aussi le café philo pour les adultes, pour les étudiants qui recommencent. Donc tout un côté un peu, conférence, débat d'idées, un côté spectacle. Donc là, cette année, le côté spectacle va reprendre, alors d'abord avec un café-concert, mais peut-être que Faustine peut nous le présenter un petit peu. Kevin Abogué, qui est un jeune artiste gabonais, qui a fait son premier disque, je crois, déjà. Qui a sorti son premier album, oui, il y a déjà 1 an, je crois, et qui va venir jouer quelques morceaux. D'accord. C'est quel style de musique, Kevin Abogué? Il se revendique inspiré par Pierre Akendengue, dans la lignée. Donc il joue un instrument? Ils sont nombreux, il y aura guitare, je crois qu'il y a un petit clavier, il y a des choristes. Enfin, c'est un bon dispositif quand même, et ils vont faire ça dans les jardins de l'Institut, un côté cafétéria en fait, en café-concert. D'accord, derrière. Et c'est gratuit? C'est en entrée libre, après, faut consommer. Ah d'accord. Oui, mais c'est très raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Mais vous avez déjà quand même écouté et travaillé avec lui avant de le mettre en scène comme bien ça sûr, à l'Institut français? Oui, bien sûr, il nous a donné son album, on l'a écouté. Après, voilà, c'est la première fois qu'il va se produire à l'Institut. On est aussi là pour ça. Donc voilà, on lui donne sa chance de trouver son public. Moi, j'ai entendu dire que vous faites de la projection, du moins vous avez dit ici que vous avez fait de la projection du film sur le commandant Cousteau. Oui. Mais
comment on peut aujourd'hui comprendre sa mission alors que on voit de nombreux sites, notamment français, Libération, Nouvelle Obs, qui mettent en lumière le fait que le commandant Cousteau, au-delà de ses explorations, avait quand même un côté mystique. Non, pas mystique. Il avait cette particularité d'être quelqu'un qui aussi participait à la destruction de l'écosystème marin à travers la dynamiter les corails et consorts. Alors là, vous soulevez un ensemble de questions. Alors déjà, je pense qu'en venant voir le film à l'Institut français, ça donne des éléments de réflexion, parce que ça s'inscrit en effet, c'est un bioptique. Et puis alors, je vais vous dire, à côté de moi, il y a une grande spécialiste du commandant Cousteau, parce que Faustine, elle a travaillé pendant, je crois, plus de 2 ans au sein de la fondation du commandant Cousteau, donc elle connaît très bien le personnage, Faustine, ses parts de lumière, ses parts d'ombre, sa venue au Gabon. Donc je vais la laisser répondre un petit peu sur, Faustine sur connaît le fond de la la venue question. au Gabon. Faustine, vous avez travaillé avec le commandant Cousteau? Ah bah lui directement non, parce qu'il Il est déjà mort. je suis un peu trop Elle est jeune beaucoup trop jeune. pour l'avoir connu. Mais oui, non, j'ai passé à peu près 2 ans au sein de la fondation. Et justement, si aujourd'hui on est un peu surpris de ce qu'il a pu faire dans le passé, c'est parce qu'il a participé à cette prise de conscience. Il a lui-même... faut se remettre en perspective que lui, il a commencé ses explorations dans les années 50, où on se posait beaucoup moins de questions en matière de protection de l'environnement. Il y avait beaucoup de recherches scientifiques. Donc oui, effectivement, il a dynamité des coraux. Mais c'était à vocation d'abord de recherche. Et puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte. Et donc il a opéré lui-même ce changement de paradigme. Voilà, puis on voit quand même il y a une indignation du côté de notamment Gérard Mordia. Bon, là, il fait le procès du commandant Cousteau. Qui qualifie le monde du silence comme étant une entreprise honteuse. Il a été tourné en quelle année, le monde du silence? Dans les années 50. Ah bon? Oui. Il a été tourné dans les années 50 avec Louis Malle. Il a même eu la Palme d'Or à Cannes, donc c'est qu'à l'époque ça choquait pas non plus. Il y avait pas cette conscience encore en fait de la protection de l'environnement, et justement lui a participé aussi à cet éveil de conscience et à se dire qu'il fallait protéger l'environnement. Comment le commandant Cousteau finançait ses recherches? Il avait des donateurs? Parce que quand on va plonger dans la mer, on ne trouve pas du pognon là-bas. Il faudrait se prendre contact avec la Fondation Cousteau. Parce que nous, on représente l'Institut français du Gabon. D'accord, ouais, mais quand même, l'Institut français du Gabon va diffuser le film Cousteau, et vous savez l'histoire de la lettre de Cousteau sur le Gabon? Faustine, la lettre de Cousteau sur le Gabon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est une histoire? Parce que depuis qu'on a ça, dit là, qu'il y a ça le peut film de intéresser Cousteau. les Gabonais à aller regarder le documentaire de Cousteau. Parce que ça a circulé sur les réseaux sociaux. On n'a jamais eu la véracité ou la preuve que c'était quelque chose qui venait directement de Cousteau. Est-ce que vous avez entendu parler de ça en griffe avant de revenir à l'Institut français? Je conseille les gens de prendre contact avec la Fondation. Et de venir voir le film à l'Institut français. Voilà. Alors, on a d'autres films. Hein. Il y a aussi un film qui pourrait certainement intéresser vos auditeurs. C'est la pièce. Parce que c'est un film pour le jeune public. Watibé, un film du label Watibé. Donc dedans, il y a la BO déjà, il y a Roth, Maître Gims, Black M. Black M joue dedans aussi. Ouais. Hein. Notre spécialiste. Bon, les jeunes hip-hop et les français, rappeurs aussi. Ingrid, tu peux nous présenter le film? C'est une pièce de théâtre ou une pièce de monnaie? Non, une pièce de théâtre. C'est plutôt comique comme film. Ça a été réalisé par... Lamine Diakité, qu'on appelle Gizmo pour les rappeurs. Donc lui, c'est un rappeur. Pour toi, les intimes, Gizmo. Pour les intimes, pour les intimes, Gizmo. Guigui. Comme Guigui, voilà. Guigui, comme tu es bon intime. Voilà, et Dawala qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est prod et communication du Watibé. Donc les gars, ils ont décidé. On a dit au grand journal que Dawala, il a fait tellement de musique que même les extraterrestres, en 2040, même les extraterrestres auront écouté les musiques de Dawala. C'est sûr. Donc c'est sur un petit délire en fait qui sont partis, et puis voilà, vous pouvez retrouver plein de rappeurs. Donc c'est bien pour les gars qui, le film a commencé à être diffusé, je vois que depuis mercredi 12 il passe. Oui. C'est intéressant, on peut le suivre en famille avec les enfants. Il n'y a pas de scène choquante. Il n'y a pas de scène choquante. Non. Je ne l'ai pas visionné encore. Ok, d'accord. En tout cas, il n'y a pas En tout cas, c'est un film tout public. Hein. Droit Il y a pas d'entrée. d'interdit. Droit d'entrée. 5 000, c'est sur l'affiche.
Ce sont des films en sortie mondiale. Oui. Et comme Bridget Jones. Bridget Jones, Baby. Quelle est la stratégie de l'Institut français maintenant? Comment vous faites pour dénicher des films qui, à peine ils sortent, à peine ils sont disponibles au Gabon, à peine C'est quoi votre magie? Vous avez travaille les avants, beaucoup. Et on essaye d'offrir ce qu'il y a de mieux parce qu'on on considère que l'Institut a une responsabilité en tant que plateforme d'échange entre la France et le Gabon. Donc, c'est vrai qu'on passe aussi beaucoup de films gabonais, ça, je tiens à le dire, beaucoup de films français. Et puis, on s'est aperçu, quand on a numérisé la salle de spectacle, qu'il n'y avait pas d'autres salles de cinéma équipées comme la nôtre. Ouais. Du coup, on est rentré en contact avec des sociétés de distribution purement privées et on a monté un partenariat pour pouvoir offrir au public librevillois des films en sortie mondiale. Voilà. Et depuis que vous avez lancé la sortie de ces films-là à l'Institut français, la diffusion, est-ce que le public gabonais, quelle est la réaction du public? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont chauds, comme on dit? Alors, avant l'été, on était sur des statistiques, parce qu'évidemment, on suit notre public, très satisfaisantes. C'est-à-dire qu'en 2015, on a gagné à peu près 10% de spectateurs en plus, et les premiers semestres 2016, plus de 20% en plus. Mais pas uniquement sur le cinéma, parce que le cinéma, c'est une partie de notre activité. On n'est pas uniquement une salle de cinéma, on est un centre culturel. Oui. Alors, Institut français du Gabon, parce qu'autrement on pense toujours au centre culturel, mais en même temps c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'activités, beaucoup de conférences gratuites, beaucoup d'activités pour les enfants, la médiathèque de l'Institut, on essaye d'avoir une offre dynamique. Il y a toujours les inscriptions à la bibliothèque comme on faisait avant là. Exactement. D'accord. Sauf que maintenant, depuis janvier 2015, vous avez accès à des livres papier, mais vous avez aussi accès à de la ressource numérique. Donc quand vous venez vous inscrire à la médiathèque de l'Institut français du Gabon, on vous donne un code, vous allez sur une plateforme qui s'appelle CultureTech et là vous avez 500 titres de presse en ligne, vous avez des fichiers vidéo, des fichiers audio, vous pouvez même vous préparer au permis de conduire, enfin je veux dire il y a vraiment une offre très importante que vous pouvez utiliser à domicile. Donc s'inscrire à la médiathèque, c'est pas juste venir chercher des livres maintenant, c'est avoir accès à tout ça, c'est avoir accès à des réductions sur les spectacles, sur le cinéma, c'est avoir accès à des activités à la médiathèque adulte et jeunesse. Ça intéresse Mosley. À combien s'élève le coût de l'abonnement? Alors, l'abonnement, il y a plusieurs tarifs. L'abonnement normal, c'est 10 000. 10 000, c'est pour les scolaires, étudiants, et 20 000 pour les privés. Pour les adultes, les particuliers. Alors, après, on fait des tarifs de groupe aussi. Ah, désormais. Non, c'est ça a toujours été le cas. Ah oui. En tout cas, nous, depuis qu'on a réouvert en janvier 2015, moi avant, je ne sais pas ce qui se passait. Mais là, à partir de 20 personnes, vous avez un tarif. À partir de 20 personnes Oui. Mais si c'est Urban FM, non, mais vous, 5, c'est encore un on peu est différent. Vous aurez un tarif famille, évidemment. Voilà. Merci Bénédicte et Faustine qui est avec nous dans le Da Fresh Morning pour parler des activités de l'Institut français. Rappelez qu'on va les recevoir chaque semaine pour en parler pour les activités et nos activités aussi qu'on va mener à l'Institut français. Oui, beaucoup d'activités culturelles avec Urban FM à l'Institut français cette année. Donc nous, on reste dans le domaine du divertissement. Vous allez donc nous retrouver dans ce domaine à l'Institut français. Mais dans tous les cas, pour la rubrique cinéma, en majorité, vous retrouverez des films qui sont en diffusion à l'Institut français. Comme ça, on ne vous demandera plus d'aller les acheter à Bolo dehors, qui n'existe plus de toute façon. D'accord. Bénédicte, merci. Merci à vous. Merci Faustine d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez passer une très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci, c'est toujours un plaisir de venir ici. Merci. Très bonne journée à vous. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm